Bonsoir, une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre, celle relative à ces enfants roms accueillis à Rissorangis, à l'école, mais pas dans les locaux traditionnels des autres élèves. Décision du maire qualifiée de discriminatoire par des associations. Alors une bataille, pas la guerre, mais une bataille, aujourd'hui remportée par les défenseurs des Roms en Essonne. 10 enfants, ils étaient 10, du bidonville de la Nationale 7, donc à Rissorangis, ont intégré ce matin une école de la commune en lieu et place de cette salle municipale qu'ils occupaient jusqu'à présent. Une victoire donc pour les associations, mais également un appel à l'apaisement pour le maire qui s'est senti un petit peu abandonné dans toute cette polémique. Maxime Lemaine. C'est dans cette école de Rissorangis que 10 enfants du campement Rome de la Nationale 7 ont fait leur rentrée ce matin. Une grande satisfaction pour l'association de solidarité en Essonne avec les familles roms et roumaines qui revendiquent cette scolarisation depuis plusieurs mois. Hier était une journée ensoleillée où nous avons accompagné les parents en mairie pour chercher les certificats d'inscription. Puis nous sommes allés à l'école les accompagner pour rencontrer les directions de la maternelle et de l'élémentaire afin de procéder à leur inscription. Et ce matin, encore par un certain soleil, nous les avons accompagnés pour entrer à l'école. La première tentative de scolarisation dans une classe de remise à niveau installée dans une salle du gymnase municipal ne convenait ni aux parents ni à l'association, ni au préfet qui a imposé à la municipalité une scolarisation classique. Durant toute la polémique, le maire s'est senti un peu isolé. La faute, semble-t-il, à une mauvaise compréhension de son action par certaines personnes. Je pense qu'il y a eu une certaine hystérie, des mots d'ordre qui ont fusé très rapidement sur l'appréhension de ce dossier. Et je pense que ça n'a pas profité à l'apaisement qui est nécessaire pour ce type de question qui est forcément complexe. Et moi, j'en appelle au calme, à la raison, et j'en appelle au raisonnement. Et je pense que si on réfléchissait ensemble à des solutions de bonne foi, je pense qu'on arriverait à des solutions bien meilleures que celles qui sont imposées aujourd'hui. Une réunion dans ce sens doit se tenir ce soir en mairie de Rissorangis avec les enseignants du groupe scolaire Guerton. Selon Stéphane Rafali, le démantèlement du bidonville de la N7 devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Pas content, Francis Choix, le président de l'agglomération Évry-Centre-Essonne et maire d'Évry, a demandé à la préfecture d'intervenir sans délai pour mettre un terme à l'occupation illégale d'un parking, celui de la gare d'Évry-Val-de-Seine, par des véhicules, des gens du voyage. C'est dimanche que 35 caravanes sont entrées par effraction sur le terrain, propriété de Réseau Ferré de France. Les occupants auraient détérioré du matériel public et des installations électriques, les rendant très dangereuses. C'est en tout cas ce qu'indique un communiqué de l'agglomération. Les images étaient signées Hubert Martin. Des élus indignés après l'agression dont le maire de Saclay a été victime. Préfet, sous-préfet et diverses personnalités lui ont apporté leur soutien. C'est un jeune homme de 17 ans qui lui a asséné 2 coups de poing dans un bureau de l'hôtel de ville, alors que Yves Gaucher attendait la mère de l'adolescent pour parler d'une détérioration d'un local municipal et de la carte vitale d'un des enfants de cette femme retrouvée sur place. L'élu, bouleversé par l'agression et touché au visage et à la hanche, a évidemment porté plainte. Un médecin qui part à la retraite est de moins en moins souvent remplacé. La désertification médicale est un problème global en France, mais il concerne encore plus les banlieues, comme chez nous en Essonne. Dans la région, on compte un médecin pour 1000 habitants contre seulement un pour 1800 patients à Évry-Courcouronnes. Au centre de santé des Épinettes, les praticiens ne font plus face à la demande et ils refusent, c'est ce qu'a constaté Aurélie Colombel, tout nouveau patient. À Évry, il est de plus en plus difficile de se soigner. Par exemple, dans le quartier des Pyramides ou Bois Sauvage, ne cherchez pas, il n'y a pas de dentiste. Dans le quartier des Épinettes, un centre de santé regroupe les professionnels. Dentistes, infirmières, kinésithérapeutes et médecins généralistes sont salariés de la ville. Mais ici, il faut compter minimum 1 mois pour obtenir un rendez-vous. L'habitant qui cherche un médecin, c'est compliqué. L'autre jour, on m'a dit que même sur le quartier du Canal, le médecin s'est fait agresser parce qu'il refusait d'être le médecin traitant physiquement. Donc aujourd'hui, ça devient vraiment difficile. On ne peut plus trouver de médecin traitant sur la ville. Le centre de santé recherche actuellement un médecin généraliste, un dentiste, une infirmière et 2 kinésithérapeutes. L'avantage de ces maisons médicales, c'est que tout l'administratif est centralisé et décharge ainsi le médecin. En contrepartie, les salaires sont moins attractifs. D'autres problèmes expliquent aussi la désertification. Il y a eu probablement un certain nombre des questions de sécurité.
Mais il y a une question d'image, probablement, et puis il y a comment les médecins d'aujourd'hui, ceux qui arrivent, qui pourraient être les jeunes médecins, ben, ils préfèrent souvent être en temps partiel, parce que c'est plus de femmes que d'hommes maintenant. Pour faciliter le parcours d'accès aux soins et rompre l'isolement des médecins, un pôle territorial de santé est en cours de création. Une maison de santé qui permettrait de regrouper les moyens et une meilleure coordination entre les professionnels. Thierry Mandon va devoir rencontrer bon nombre d'acteurs économiques, entre autres dans tout le pays. Le Premier ministre lui a en effet confié donc, au député estonien une mission sur la simplification des démarches administratives et fiscales des entreprises. Thierry Mandon qui devra donc formuler un certain nombre de propositions concrètes dans les mois qui viennent. Autre député de l'Essonne, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est lundi prochain finalement que la maire de Longjumeau annoncera le nom de celle ou celui qui lui succédera à la tête de la municipalité pour assurer la transition jusqu'au municipal de l'an prochain. NKM candidate aux primaires de la droite pour la mairie de Paris. Il n'y a que 27% des Français qui sont formés aux premiers secours. 50 000 Français chaque année sont victimes d'un arrêt cardiaque, que ce soit dans la rue, au travail ou à la maison. Des milliers de décès pourraient être évités si la population était formée aux gestes de premiers secours. Mais sommes-nous vraiment concernés? Une équipe est allée poser la question à quelques Essonniens. J'en connais aucun. J'ai pas eu de formation et justement, je me dis que j'ai été sensibilisée quand j'ai entendu ça. Effectivement, ça serait certainement nécessaire. Bon, je pense peut-être essayer de demander une formation à mon employeur parce que je crois que on a la possibilité d'en suivre des formations. Il y a quelques années, j'ai passé mon brevet de secourisme et les gestes de premier secours. Aujourd'hui, non. Je sais, j'ai la technique, mais j'ai la théorie plus exactement, mais plus la technique. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait. Je les ai appris, mais ça remonte en 3e au collège. Donc je crois qu'il faut les réactualiser chaque année, je crois. C'était pas obligatoire, ils ont demandé à certaines personnes de la classe et moi j'étais d'accord et ouais, c'était cool. Ça n'a pas duré très longtemps, c'est des gestes de 15 minutes. On devait apprendre comment secourir une personne en danger, genre de choses et tout. Je devais en suivre une, mais c'est pas encore à l'ordre du jour, dans le cadre de mon entreprise. Par rapport à mon boulot, je suis obligé de les connaître, ouais. Le SST, secouriste du travail, premiers soins, massage cardiaque, animation. Plus rapidement on agit sur une personne qui vient d'avoir un accident, plus vite, plus de chances on a de la sauver, quoi. Voilà deux informations pour terminer. D'abord, cet ancien stagiaire d'une quarantaine d'années qui s'est introduit armé d'un pistolet ou d'un revolver dans le centre d'apprentissage pour adultes de Lardy peu avant minuit. Bagarre avec l'un des résidents sur place. L'agresseur a été blessé par couteau de garde à vue. Et puis, la bonne nouvelle pour ce chef d'entreprise de Palaiseau qui vient de gagner son procès contre une banque. Celle-ci lui avait fait souscrire un crédit accompagné d'un contrat d'assurance qui avait fait perdre à ce dirigeant plus de 100 000 euros. L'établissement devra rembourser 105 500 euros exactement à son client. Voilà donc pour les infos. Merci de nous avoir suivis.